Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Je suis désolé, je m'y prends très tard, j'ai quelques petites urgences familiales qui font que, un, je suis en retard, deux, je ne pourrai pas vous proposer mon backtest du jour parce qu'il me faut 2 ou 3 heures pour les faire et je ne les ai pas eu aujourd'hui et je ne les aurai pas non plus plus tard. Donc veuillez m'en excuser, je sais que vous saurez vous montrer compréhensif. On commence par le CAC 40 sous l'angle purement chartiste comme d'habitude. Et voilà ce que nous avons, un échec sur la résistance journalière des 6395. C'était important de passer cette zone puisque ça ouvrait la voie à la prochaine résistance, dont on sait qu'elle est toute relative, j'en ai déjà beaucoup parlé, celle des 6460, 6960 relative parce que cette résistance n'existe que sur le CAC 40, dividendes non réinvestis, autrement dit sur le CAC 40, dividendes réinvestis comme le DAX ou les indices américains. Eh bien, il n'y a pas de résistance, on est sur des plus hauts, donc on n'aura pas de soutien à la baisse des autres indicateurs, des autres marchés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait passer la résistance journalière des 6395, et alors qu'on pouvait y croire dès l'ouverture, puisqu'on a ouvert au-dessus, eh bien, en clôture, c'est bien en dessous que l'on termine. Et non seulement cela acte la présence bien réelle de cette résistance journalière, mais en plus, cela nous offre un nouveau turtle soup, soupe de tortue. Les dernières ont très bien fonctionné. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours pareil. Vous prenez 20 bougies. Vous comptez 20 bougies et vous regardez le précédent sommet de 20 bougies. Il était là. Et un turtle soup, c'est le fait qu'on va aller plus haut que le précédent sommet de 20 bougies, mais on va néanmoins clôturer plus bas que ce même précédent de 20 bougies. Et donc ça appelle une réaction baissière. Alors des turtle soup, il y en a eu plusieurs, il y en a eu un là, vous voyez, regardez. Sur cette bougie-là, on avait fait un plus haut, mais on a clôturé en plus bas que le précédent plus haut de 20 bougies qui était là. Alors la baisse n'a pas été phénoménale, mais bon, il y a eu une baisse, ok. C'est pas toujours des baisses marquées, mais c'est souvent des baisses, qu'elles soient marquées ou pas. Un autre exemple. Je ne sais plus. Ah oui, là, voilà, c'était également un turtle soup. Là, vous voyez. Précédent plus haut de 20 bougies, nouveau plus haut de 20 bougies, turtle soup, et derrière, on a baissé. Ok, donc on a déjà backtesté ça. Ça veut simplement dire que on risque d'avoir une petite correction, pas forcément monumentale. Maintenant, je vous rappelle que mon scénario de travail à titre personnel, c'est celui d'un trading range. Un trading range qui prendrait globalement la zone suivante. Ok. Ou alors même celle-ci, mais j'y crois moins. Et l'objectif pour moi, c'est de pouvoir aller toucher le support hebdomadaire, je m'en suis déjà expliqué. Donc tout ça, ça concorde finalement avec l'idée d'un manque de jus pour aller plus haut. Le chandelier japonais du jour. Ah oui, autre chose que je surveille également, mais pour l'instant, encore une fois, ce n'est que hypothétique. Je surveille la possibilité d'avoir là on a une figure d'élargissement. Si maintenant on devait avoir un triangle symétrique, on aurait un diamant. Ok, et si le diamant il était avéré, c'est un signal très puissant, mais pour l'instant c'est de la c'est de la science-fiction, donc j'en parle pas plus que la simple évocation de la possibilité. Et comme je disais, maintenant le chandelier japonais du jour n'est pas beau parce que déjà il est rouge et c'est jamais bon quand c'est rouge, sauf quand éventuellement c'est complètement au-dessus de la bougie verte. Là c'est pas le cas puisqu'on pénètre la bougie verte. Alors c'est pas une couverture en nuage noir parce que pour que ce soit une couverture en nuage noir, il aurait fallu que la clôture se fasse en dessous du niveau médian du corps. C'est pas le cas, mais en tout cas on peut pas transformer une bougie rouge en bonne bougie. C'est pas une bonne bougie. Et quand on regarde par contre, et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les chandeliers Aiki Nashi, le son il est complètement dissonant puisque nous avons une nouvelle bougie haussière. Donc attention au pari tranché, je l'ai dit, on risque d'avoir une petite attaque baissière avec le turtle soup, mais pour l'instant, et je l'ai déjà dit hier, il faut se méfier de la pression haussière qui ne s'évacue pas pour l'instant. Ce qui nous amène pour terminer aux éléments techniques. Et les éléments techniques sont intéressants parce que la moyenne mobile à 7 tout est redevenu haussier clairement. La moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante également. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante aussi. Autrement dit, on a la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond qui sont haussières. Les bandes de Bollinger
ne montre pas grand-chose, hein, ça s'écarte, donc augmentation de la volatilité, bon, un peu foufou quoi. Hein. Et on termine avec les autres éléments techniques, et là aussi c'est intéressant parce que regardez la rune. La rune a donné un signal baissier sur la bougie des plus bas ici, hein, le 13 mai, et là on repasse en signal haussier, et vous savez, généralement lorsque les indicateurs techniques délivrent des signaux, des contre-signaux, qu'ils se contredisent, etc., c'est qu'il y a une probabilité non négligeable qu'il y ait justement un trading range. Hein. Les indicateurs techniques perdent la tête en trading range et les chandeliers japonais aussi. Donc si on ajoute à ça le fait qu'il y a un autre signal haussier et il est délivré par le stochastique, cette fois regardez, stochastique qui passe au-dessus de son signal. Bon voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qui vraiment incite à être prudent dans les décisions marquées. Et j'en ai déjà parlé, j'ai un biais, et quand j'ai un biais comme ça, j'attends généralement confirmation pour... c'est pas mal d'avoir un biais, hein, tant que vous tradez rationnellement, avoir un biais c'est même plutôt normal. Mais voilà, je sens pas le marché pour l'instant vraiment décidé, donc j'attends à titre personnel. Et l'Ishimoku, lui par contre, est très haussier, regardez. Bien loin de céder à la panique, on voit que les lignes de l'Ishimoku montent toutes, que ce soit, regardez, la SSA, elle monte, pardon, la SSA monte, la SSB monte, la Kijun et la Tenkan montent. Le seul truc, c'est qu'il faudrait que la Tenkan soit au-dessus de la Kijun. Pour l'instant, elle s'épouse. Mais voilà, on est vraiment... il suffirait qu'on clôture au-dessus de ça, la résistance journalière, pour délivrer un potentiel qui peut être vraiment violent à la hausse, avec beaucoup d'éléments qui sont aussi, on vient de le dire, hein, des indicateurs techniques, et également l'Ishimoku. Donc voilà, il ne faut pas enterrer la hausse pour autant. Je pense qu'il est urgent d'attendre. Hein. Regardez également... Ah bah non, c'est terminé. On va regarder tout de suite eh bien, les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, soit, première solution, vous achetez en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière, c'est une possibilité, tout en sachant que vous allez très vite vous retrouver nez à nez avec la résistance trimestrielle. Donc, il faudrait éventuellement attendre que l'on revienne après avoir cassé sur la résistance journalière pour avoir un ratio gain-risque intéressant. C'est-à-dire que, imaginons que demain on passe au-dessus et qu'on arrive après-demain à rentrer. Si vous avez un objectif à 1% avec un stop loss, mettons à 0,7, voilà, pour assurer, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 qui est loin d'être débile, hein, donc ça pourrait être intéressant pour les haussiers. Si vous êtes baissier, par contre, vous avez un très bon point d'entrée actuellement, puisque si on commence à baisser, on peut tout à fait envisager d'aller chercher le support qu'on a déjà visité ici. Si vous mettez un objectif à 3% avec un stop loss, même à 2%, c'est-à-dire à l'intérieur de la résistance trimestrielle qui risque d'être défendue, vous avez un ratio gain-risque également très intéressant. Quant à moi, vous l'avez compris, je ne peux pas pour l'instant prendre de trade parce que je veux en savoir davantage avant d'avoir un biais et ensuite privilégier un sens ou un autre. Voilà encore, désolé de ne pas vous proposer un backtest aujourd'hui, vraiment désolé, et je vous dis à demain pour la mise à jour.